Il faut toujours poser des bonnes questions si tu veux des bonnes réponses. Comment fait-on? Et je suis content de Jésus, le Jésus que nous adorons. Parce que si c'était un autre chef religieux, il allait se moquer de Nicodème. Il allait dire, vieux père. Donc toi, tu ne connais pas comment on fait pour devenir enfant de Dieu. Tu n'as pas honte à ton âge. Non, Jésus n'a jamais fait ça à quelqu'un. Le plus ignorant ce matin vient s'asseoir avec les plus instruits bibliquement et Jésus les accueille. Ce qu'on appelle dans la société le plus retardé sur le plan de l'instruction vient devant Jésus et a les mêmes droits. Parce que Jésus est Seigneur. Et il décide d'accepter qui il veut. Dis à ton voisin d'ailleurs, il m'a accepté. Donc ton opinion vient en retard. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Si Jésus m'a accepté, ce que toi tu penses de moi ne compte plus. Donc Jésus reçoit Nicodème. Et c'est grâce à lui que nous avons Jean 3,16. Que quelqu'un dise merci Nicodème. Si Nicodème n'avait pas fait ce pas-là vers Jésus pour lui demander comment fait-on pour hériter le royaume de Dieu, on n'allait pas entendre Jésus dire « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Donc en matière de filiation dans le royaume, en matière d'intégration dans le royaume de Dieu, il ne faut pas avoir honte. C'est ce que je voulais dire. N'aie pas honte de venir à Jésus et de l'accepter. Naître de nouveau, c'est quoi? Naître de nouveau, c'est venir reconnaître qui est Jésus. Et je suis de ceux qui croient que Nicodème s'est converti. Parce qu'on le retrouvera dans Jean, à la crucifixion de Jésus, qu'il est venu. Il y a beaucoup de gens qui ont rencontré Jésus pendant son vivant et après, à la crucifixion ou après la résurrection, ils ne sont pas venus. Mais Nicodème a été transformé par cette rencontre. Pour entrer dans le royaume, il faut accepter naître de nouveau. Et la nouvelle naissance, c'est la voie d'entrée dans le royaume de Dieu. Je dis bien nouvelle naissance. Il faut naître d'eau et d'esprit. La naissance naturelle, c'est pour nous tous. Maintenant, la naissance spirituelle, elle est réservée à ceux qui acceptent Jésus. Entrer dans le royaume signifie que tu as reçu Jésus, que tu l'as confessé et que tu décides de marcher selon l'esprit. Amen. Jean chapitre 3, verset 6. Jésus a dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il y a beaucoup de gens qui trouvent par exemple que la vie chrétienne est trop difficile, c'est trop dur. Être chrétien là, c'est très dur. Quand vous voyez quelqu'un s'exprimer ainsi, il faut lui dire, vous avez raison. Parce que vous êtes toujours au niveau de l'eau, vous êtes toujours au niveau du naturel. Mais quand tu nais de nouveau, quand tu nais d'esprit, tu désires vivre par l'esprit. Tu es motivé pour vivre par l'esprit. Vous pouvez le constater, ce n'est pas pour porter des jugements superficiels, mais vous pouvez le constater quand vous avez deux chrétiens en face de vous. L'intérêt qu'ils donnent aux choses de Dieu est souvent indicateur de la dimension de leur filiation.
Il y en a qui trouvent par exemple la prédication très ennuyeuse. Et pendant que je prêche, ils regardent discrètement leur montre. Quand est-ce qu'il va finir? Il faut finir vite là, on va partir. Sinon, les restaurants vont fermer. Quand tu n'as pas d'intérêt, tu es pressé. Quand tu as un intérêt en quelque chose, je vais encore prendre les fiancés. Quand deux fiancés se rencontrent pour causer, ce n'est pas parce qu'ils ont beaucoup à se dire forcément qu'ils durent. Ils sont assis. Souvent ils finissent de dire toute la vérité, ils commencent à mentir. Juste parce qu'ils ne veulent pas partir. Ils se téléphonent, ils finissent de dire tout ce qu'ils vont dire, mais ils gardent l'écoute. Et à un moment donné, il y a un qui va demander à l'autre, tu penses à quoi? Et la réponse est rien. Et toi, tu penses à quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à dire, mais ils ne se quittent pas. Quand vous aimez le Seigneur, j'ai toujours fait une différence entre l'amour et la passion. Quand vous aimez le Seigneur passionnément, les gens vont vous critiquer. Les gens vont vous traiter de tous les noms. Ils vont vous dire, toi aussi tu exagères. Est-ce que pour prier là, on a besoin de crier comme ça? Toi, tu ne sais pas d'où moi je viens. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu pendant la semaine. Une fois, j'ai fait une étude sur les je suis de Jésus. Jésus dit, je suis le pain de vie. Je suis l'eau de vie. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Je suis la porte. Je suis le pain. Jésus est ce dont tu as besoin. Si tu as besoin d'eau et moi j'ai besoin de pain, nous nous adressons à la même personne, mais pas de la même manière. Donc ne me juge pas. Toi tu es venu pour chercher de l'eau. Moi c'est du pain. Depuis 3 jours je n'ai pas mangé. Tu crois que mon attitude et ton attitude sera la même chose? Il dit, je suis le soleil de justice. Et quelqu'un vient dans la maison de Dieu, il a été brimé dans ses droits. On l'a licencié, on n'a pas payé ses droits. Quelqu'un a pris de l'argent chez lui, ne l'a pas remboursé. Il a fait appel et on l'a encore brimé. Quand il vient, il s'adresse au soleil de justice. Et son attitude peut te choquer. Je suis la porte. Quelqu'un a été emprisonné par les démons. Ses parents ont été emprisonnés par les démons. Ses ancêtres ont été emprisonnés par un démon. Et il cherche la délivrance. Vous croyez que ce monsieur ou cette dame, quand il va venir devant le Seigneur, il va dire, oh Seigneur, merci oh. Vous croyez qu'il va prier comme ça? Quelqu'un qui a été emprisonné de génération en génération par un démon, par un sorcier, quand tu vas le voir, même ses pieds prient. Tu peux le voir en train de faire kata dans sa prière. Comprends-le. Ne le juge pas. Ça c'est Jésus. Jésus est tout ce que tu veux qu'il soit pour toi. Et quand tu viens, viens. Et j'ai l'habitude de dire que la croix a 4 entrées. Tu peux entrer par la tête, par le bras gauche ou le bras droit ou par en bas. Si tu bloques une entrée, je te laisse là-bas et je passe par l'autre. Pourvu que j'atteigne Jésus. Je voudrais encourager quelqu'un. Si ce matin tu n'as pas encore accepté Jésus, c'est l'occasion de le faire. Mais si tu l'as accepté et des gens veulent mettre en doute le fait que tu sois du royaume de Dieu, que tu aies une citoyenneté, ne les écoute pas. Le dernier point, c'est que tu peux devenir citoyen par décret. Quelle est cette catégorie de personnes? Ça veut dire que tu n'as rien qui ressemble à la culture des gens qui sont nés dedans. Normalement, tu ne devais pas être citoyen. Ton aspect même ne ressemble pas à ça.
Il y a des gens que par décret, j'allais dire présidentiel, mais ici divinementiel, Dieu, si tu es devenu citoyen. Et quand tu sors, même les citoyens ne veulent pas te reconnaître. Peut-être quelqu'un est ici. Jusque-là, on a voulu te faire croire que tu ne danses pas comme les chrétiens. Que tu ne sais pas faire comme nous. Parce que dans l'église, croyez-moi, je suis resté longtemps dedans pour savoir qu'il y a des gens qui sont venus avant les autres. Et puis quand ils vous voient, ils commencent à vous juger par votre apparence. Dis à ton voisin, sois patient envers moi. Lorsque tu prends possession, parce que la deuxième partie va concerner les droits et les devoirs du citoyen. Lorsque tu prends conscience que tu es citoyen du royaume, ton comportement change. Tu peux te défendre. Tu peux refuser l'intimidation. Au fait, le fait de devenir citoyen ne fera pas que tout va changer tout de suite. Je prends un exemple parce que souvent, je ne vais pas survoler vos têtes. Quelqu'un qui vient par exemple ce matin, qui se convertit, qui accepte le Seigneur, qui confesse que Jésus est son Seigneur et son Sauveur. Mais en venant, il avait volé. Il avait volé la moto de quelqu'un même pour venir à l'église. J'exagère dans mon exemple, mais c'est pour faire comprendre. Donc il a garé au parking une moto volée. Et ici il vient, il dit Seigneur, je te donne mon cœur, purifie-moi, lave-moi de tous mes péchés, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Est-ce qu'il est sauvé ou il n'est pas sauvé? Mais la moto là, c'est volé, non? Donc quand il sort, quelque chose lui dit, il faut aller remettre la moto. Imaginez qu'il aille remettre la moto. Le propriétaire de la moto dit, comme un bon monsieur dira, enfin, pas faux. Et il l'attrape. Il l'amène où? À la gendarmerie ou à la police. Et finalement, il est emprisonné. Est-ce qu'il est toujours sauvé ou il n'est pas sauvé? Souvent, un décret présidentiel, c'est instantané, ça prend vigueur tout de suite, mais les circonstances environnantes disent souvent le contraire. C'est pourquoi je voudrais lancer un appel aux chrétiens que nous sommes. Souvent, il faut être patient envers certaines personnes qui viennent au Seigneur. Souvent, on est trop pressé. Est-ce que tu es chrétien? Si tu étais chrétien, regarde, comment tu vas te retrouver en prison si tu étais vraiment chrétien? Peut-être que tu n'as même pas abandonné. Je connais un Seigneur qui dit, quand vous passerez par les eaux ne vous submergeront pas. Quand vous allez traverser le feu ne vous brûlera pas. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que tu peux traverser, même en tant que chrétien, des problèmes, mais si Jésus est ton Seigneur, il traverse avec toi. La bonne nouvelle est que tu ne vas pas résider dans les problèmes. C'est une traversée. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche, la vraie traduction dit à travers l'ombre de la mort, pas dans. J'ai toujours été en désaccord avec lui second. Quand je traverse l'ombre de la mort, il est avec moi. Je ne sais pas pourquoi la tournure de la fin du message a été conduite comme ça, parce que ce n'est pas ce que j'ai prévu faire. Mais certainement qu'il y a quelqu'un ici qui peut-être les circonstances t'ont poussé à douter de ton salut. Seigneur, si je suis sauvé, pourquoi ci, pourquoi ça? Je voudrais te dire que là où tu es, si tu es vraiment sauvé, si tu as vraiment donné ta vie à Jésus, tu es citoyen ou citoyenne du royaume.
Et dimanche prochain, rencontre-moi ici, on va parler de nos droits. Parce qu'en tant que citoyen, on a des droits. Et si tu ne connais pas tes droits, les gens vont t'exploiter. Les gens vont te manipuler. Le citoyen qui ne connaît pas ses droits est toujours spolié, est toujours en porte-à-faux même quelquefois. On peut te condamner si tu ne connais pas tes droits. Et je veux que le Seigneur nous conduise à connaître les vérités de sa parole. Parce que c'est Jésus lui-même qui dira, vous connaîtrez la vérité. Et c'est la vérité qui vous affranchira. Ce n'est pas la prière qui vous affranchira. Parce que si tu ne connais pas la vérité, tu prieras mal. La vérité vous affranchira. Je m'empresse toujours de dire, c'est la vérité que tu connais qui t'affranchit. Ce n'est pas ma vérité qui va t'affranchir. Moi, je connais des choses, mais ces choses-là ne peuvent pas t'affranchir. Il faut que tu connaisses pour toi-même. Alors, aime la parole de Dieu. Aime la vérité de Dieu. Et rien, ni personne, ne pourra vous nuire. Grâce Académie. Cours vers le but. Tu as une course dans laquelle tu es engagé. Il y a une carrière qui est ouverte devant toi. Tu dois manifester le règne de Dieu. Il arrive que nous soyons découragés, qu'il y ait des intempéries. Débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit, tout ce qui vous empêche d'aller, d'avancer. Et courons vers le but. Courons dans la carrière qui nous est ouverte. Qu'il y ait des jours où vous n'avez pas envie de courir. Marche, je te dis, marche et ne t'arrête pas. Tu es appelé dans une carrière si glorieuse. Ne permets à personne ni à rien de t'arrêter dans cette carrière.